Imaginez être mort pendant 4 jours. Votre corps est déjà en décomposition. Votre peau est devenue pâle. Le sang s'est figé. Les bactéries dans vos intestins ont commencé à vous dévorer de l'intérieur. Vos sœurs vous ont déjà pleuré. Elles ont enveloppé votre corps dans des linceuls. Elles ont scellé le tombeau avec une lourde pierre. Dans leur esprit, c'est terminé. Vous êtes parti. Et puis, vous entendez une voix. Pas n'importe quelle voix. Une voix qui porte l'autorité de celui qui a créé l'univers. Une voix si puissante qu'elle ne prononce pas simplement des mots, elle commande la réalité elle-même. Lazare sort, et vous obéissez, parce que même la mort n'a pas d'autre choix que d'obéir à cette voix. Mais voici la question qui a hanté les théologiens, les érudits et les croyants pendant plus de 2000 ans. Une question à laquelle la Bible ne répond délibérément pas. Qu'est-ce que Lazare a vu de l'autre côté? Où était-il pendant ces 4 jours? A-t-il vu le paradis? A-t-il rencontré Abraham? A-t-il entrevu le royaume des morts? Et peut-être la question la plus troublante de toutes, qu'est-ce que cela faisait de revenir? Dans cette vidéo, nous allons révéler chaque détail caché sur Lazare, l'homme qui est mort 2 fois. Nous allons explorer ce que les textes originaux en grec et en hébreu révèlent, ce que les pères de l'Église primitive croyaient qu'il avait vécu et pourquoi Jésus a attendu, délibérément attendu, avant d'aller le sauver. Restez jusqu'à la fin, car ce que nous allons découvrir va changer votre façon de comprendre la vie, la mort et tout ce qui se trouve entre les deux. Avant de plonger dans le miracle lui-même, nous devons comprendre qui était vraiment Lazare, car la Bible nous donne bien plus d'informations que la plupart des gens ne le réalisent. Lazare vivait dans un petit village appelé Béthanie, qui en hébreu se dit Beitania, ce qui signifie maison des pauvres ou maison de l'affliction. Déjà, le nom même de sa ville natale porte un poids prophétique. Ce n'était pas un lieu de richesse ou de pouvoir, c'était un humble village, situé à environ 3 kilomètres à l'est de Jérusalem, sur le flanc du mont des Oliviers. Lazare vivait là avec ses 2 sœurs, Marthe et Marie. Et la Bible dit quelque chose de très clair. Jésus aimait cette famille. Jean chapitre 11, verset 5 dit explicitement « Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare ». C'est important. L'évangile de Jean décrit rarement les liens affectifs personnels de Jésus. Mais avec cette famille, le texte fait un effort particulier pour souligner un lien profond et intime. Certains spécialistes pensent que la maison de Lazare, Marthe et Marie était en quelque sorte le refuge de Jésus, l'endroit où il se reposait, mangeait et trouvait du réconfort pendant son ministère dans la région de Jérusalem. Le nom Lazare en lui-même est significatif. En hébreu, son nom est Éléazar, ce qui veut dire « Dieu a aidé » ou « Dieu est mon secours ». Réfléchissez à cela. Son nom même est une prophétie de ce qui allait lui arriver. Mais il y a autre chose que la plupart des gens ne remarquent pas. Beaucoup de spécialistes pensent que Lazare était un homme d'un certain rang social. Comment le sait-on? Grâce à 3 détails que la Bible nous donne. Premièrement, quand Lazare est mort, de nombreux Juifs sont venus de Jérusalem pour réconforter Marthe et Marie. Ce n'était pas de petites funérailles privées. C'était un événement important, ce qui suggère que la famille était connue et respectée. Deuxièmement, Marie était celle qui avait oint Jésus avec un parfum coûteux, d'une valeur de presque 1 an de salaire. Cela nous indique que la famille avait des moyens financiers. Troisièmement, et c'est le détail qui va vous surprendre, dans Jean chapitre 12, après que Lazare a été ressuscité d'entre les morts, la Bible dit que les chefs des prêtres complotèrent pour tuer Lazare aussi. Pas seulement Jésus, mais Lazare. Pourquoi? Parce que beaucoup de Juifs allaient vers lui et croyaient en Jésus à cause de lui. Lazare était devenu un témoignage vivant et il attirait les foules. Les chefs religieux ne voulaient pas seulement faire taire Jésus, ils voulaient détruire la preuve. Et Lazare était la preuve. Mais avant de poursuivre avec le miracle, il y a un mystère fascinant que nous devons aborder, un mystère qui intrigue les spécialistes de la Bible depuis des siècles. Il y a 2 hommes nommés Lazare dans le Nouveau Testament.
Et le lien entre eux est l'un des sujets les plus débattus dans les études bibliques. Le premier Lazare est celui dont nous parlons, l'homme réel et historique de Béthanie, l'ami de Jésus, que l'on trouve dans l'évangile de Jean. Le second Lazare apparaît dans une parabole racontée par Jésus dans Luc chapitre 16, la célèbre histoire du riche et de Lazare. Dans cette parabole, un mendiant pauvre nommé Lazare est assis à la porte d'un homme riche couvert de plaies, tandis que les chiens viennent lécher ses blessures. Quand les deux hommes meurent, le mendiant Lazare est porté par les anges dans le sein d'Abraham, tandis que l'homme riche se retrouve dans les tourments. Et voici ce qui rend cela si intrigant. Dans toutes les autres paraboles que Jésus a racontées, les personnages n'ont pas de nom. Un certain homme, un semeur, un père avait 2 fils. Jésus ne nomme jamais les personnages dans ces paraboles, sauf dans celle-ci. Dans celle-ci, le mendiant est spécifiquement nommé Lazare. Pourquoi ? Pourquoi Jésus aurait-il brisé son propre schéma et nommé un personnage dans une parabole ? Beaucoup de spécialistes pensent que ce n'était pas une coïncidence. Certains croient que Jésus a raconté cette parabole avant de ressusciter son ami Lazare d'entre les morts, et que la parabole était une préfiguration prophétique de ce qui allait se passer. Pensez à la fin de la parabole. L'homme riche, depuis son lieu de tourment, supplie Abraham d'envoyer Lazare revenir d'entre les morts pour avertir ses frères. Et Abraham répond avec une phrase qui donne des frissons. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas convaincus, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts, et les chefs religieux ont quand même refusé de croire. En fait, ils ont cherché à le tuer. Les paroles d'Abraham dans la parabole sont devenues une prophétie terrifiante accomplie en temps réel. Les 2 Lazares sont liés. La parabole avertissait que même une résurrection ne convaincrait pas les cœurs endurcis. Et le miracle l'a prouvé. C'est l'une des connexions littéraires et théologiques les plus brillamment construites de toute la Bible. Et la plupart des gens passent complètement à côté. Maintenant, revenons à l'histoire, car la tragédie est sur le point de commencer et elle débute par un message envoyé dans le désespoir. Jean chapitre 11, versets 1 à 6 nous dit quelque chose qui devrait ébranler chaque croyant au plus profond de lui-même. Lazare tombe malade, gravement malade, et Marthe et Marie, sachant que Jésus a le pouvoir de guérir, lui envoient un message urgent. Le message est simple et beau par sa brièveté. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Elles n'ont pas dit « viens vite », elles n'ont pas dit « guéris-le ». Elles ont simplement énoncé le fait, confiantes que l'amour de Jésus pour Lazare suffirait à le pousser à agir. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il reste là où il est, pendant 2 jours de plus. Laissez-moi répéter cela car c'est l'un des passages les plus dérangeants de tout le Nouveau Testament. Jésus reçoit le message que son ami proche est en train de mourir. Et il choisit délibérément, intentionnellement, de rester là où il est pendant 2 jours de plus. Quand Jésus arrive à Béthanie, Lazare est dans le tombeau depuis 4 jours. En tenant compte du temps de voyage depuis l'endroit où Jésus se trouvait, de l'autre côté du Jourdain, Lazare était probablement déjà mort ou très proche de la mort quand le messager avait atteint Jésus. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus, lui qui guérissait des inconnus, lui qui guérissait des gens qu'il n'avait jamais rencontrés, lui qui avait guéri le serviteur d'un centurion à distance? Pourquoi aurait-il laissé mourir son propre ami? La réponse que Jésus donne est à la fois profonde et terrifiante. Verset 4, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Et puis 2 jours plus tard, au verset 14, Jésus dit clairement à ses disciples, « Lazare est mort, et pour vous, je me réjouis de ne pas avoir été là, afin que vous croyiez. » Jésus se réjouissait. Il a dit qu'il se réjouissait de ne pas avoir été là. Réfléchissez à ce que cela signifie. Cela signifie que parfois, les retards de Dieu ne sont pas des refus. Parfois, Dieu permet que vous traversiez le pire scénario possible, non pas parce qu'il ne vous aime pas, mais parce qu'il prépare un miracle si immense, si indéniable, qu'il va tout changer. Jésus n'était pas en retard.
Il était pile à l'heure pour quelque chose de bien plus grand qu'une simple guérison. Voyez-vous, si Jésus avait simplement guéri Lazare à distance, cela aurait été un miracle de plus parmi tant d'autres. Les gens l'avaient déjà vu guérir des malades. Mais ressusciter un homme mort depuis 4 jours, personne n'avait jamais vu cela. C'était le genre de miracle qui ferait trembler même le pharisien le plus sceptique. Et il y a une raison plus profonde liée aux croyances juives de l'époque. Dans la tradition juive du 1er siècle, il existait une croyance répandue selon laquelle l'âme d'un mort restait près du corps pendant 3 jours, espérant y retourner. Après le 3e jour, l'âme partait définitivement car la décomposition avait commencé et le corps n'était plus reconnaissable. C'est pourquoi Jésus a attendu jusqu'au 4e jour. Il n'est pas venu le 1er jour, ni le 2e, ni le 3e, quand les sceptiques auraient pu dire « il n'était pas vraiment mort » ou « son âme est simplement revenue dans son corps ». Non. Jésus a attendu qu'il n'y ait absolument aucune possibilité d'explication naturelle. 4 jours, l'âme était partie, le corps se décomposait, la pierre était scellée, c'était fini. Et c'est à ce moment-là que Jésus est arrivé, parce que Dieu ne veut pas simplement vous aider. Il veut faire quelque chose de si miraculeux dans votre vie que personne ne pourra nier que c'était lui. Quand Jésus arrive enfin près de Béthanie, Marthe court à sa rencontre, et ses paroles portent le poids de la foi et du chagrin à la fois. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Remarquez ce qu'elle dit. Elle n'est pas en colère, elle est en deuil. Elle croit au pouvoir de Jésus, elle ne comprend simplement pas son timing. Et combien d'entre nous se sont retrouvés exactement là où Marthe était? Seigneur, si tu avais été là, cela ne serait pas arrivé. Si tu avais répondu à ma prière quand je l'ai demandé, je ne traverserais pas cette épreuve. Jésus répond avec l'une des déclarations les plus puissantes de toute l'Écriture. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ce n'est pas simplement une déclaration théologique, c'est une question personnelle adressée à Marthe dans son moment le plus sombre. Et elle vous est adressée à vous aussi, en ce moment même. Marthe répond, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Puis Marie arrive, et quand Marie tombe aux pieds de Jésus en pleurant, quelque chose d'extraordinaire se passe. Le texte original en grec de Jean 11:33 dit que Jésus fut profondément ému en son esprit et troublé. Mais le mot grec utilisé ici, embrimaomai, est bien plus intense que ce que la plupart des traductions suggèrent. Ce mot ne signifie pas simplement ému ou troublé. En grec, embrimaomai veut dire frémir de colère, être profondément indigné. C'est le même mot utilisé pour décrire le souffle puissant d'un cheval avant la bataille. Certains spécialistes le traduisent par « il était furieux en lui-même ». Mais furieux contre quoi? Jésus n'était pas en colère contre Marthe ou Marie. Il n'était pas en colère contre ceux qui pleuraient. Beaucoup de spécialistes pensent que Jésus était en colère contre la mort elle-même. Il regardait la dévastation que le péché et la mort avaient apportée dans le monde, les larmes, le chagrin, la séparation, et il en était révolté. Et puis vient le verset le plus court de toute la Bible. 2 mots qui contiennent un océan de sens. Jésus pleura. Jean 11:35. Juste 2 mots. Jésus pleura. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus pleurerait-il s'il savait qu'il était sur le point de ressusciter Lazare? Il venait de dire à Marthe, « Ton frère ressuscitera ». Il savait exactement ce qu'il allait faire. Alors pourquoi ces larmes? Il y a 3 explications profondes. Premièrement, Jésus a pleuré parce qu'il partage notre douleur. Même s'il connaissait la fin de l'histoire, il ressentait le poids de l'instant. Cela nous dit quelque chose de magnifique. Dieu ne minimise pas votre chagrin simplement parce qu'il connaît le dénouement. Il entre dans votre souffrance avec vous. Deuxièmement, Jésus a pleuré parce qu'il voyait les conséquences du péché et de la mort sur l'humanité.
Le monde n'était jamais censé être ainsi. La mort n'a jamais fait partie du plan originel. Et là, entouré de deuil, Jésus pleurait ce que la chute avait fait à sa création. Troisièmement, et c'est l'interprétation qui va vous donner des frissons, certains pères de l'Église primitive, dont Jean Chrysostome, croyaient que Jésus a pleuré parce qu'il savait qu'il était sur le point de rappeler Lazare du paradis. Lazare était déjà au repos. Il était déjà dans le sein d'Abraham. Et Jésus était sur le point de le ramener dans un monde brisé et souffrant. Il pleurait pour ce qu'il allait faire subir à Lazare, le traumatisme de revenir dans un corps mort depuis 4 jours, et la certitude que Lazare devrait un jour mourir à nouveau. Jésus arrive au tombeau. C'est une grotte, et une grande pierre est posée devant l'entrée, et Jésus donne un ordre qui choque tout le monde. Enlevez la pierre. Marthe s'y oppose immédiatement. « Seigneur, il sent déjà, car cela fait 4 jours qu'il est là. » C'est une objection pratique, biologique. Après 4 jours, dans un climat du Moyen-Orient, la décomposition serait avancée. Les gaz produits par les bactéries décomposant les tissus auraient créé une odeur terrible. Marthe dit en fait, « Seigneur, tu ne veux pas ouvrir ce tombeau, il est trop tard. » Mais Jésus répond, « Ne t'ai-je pas dit que si tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu ?» Alors il roule la pierre, et ce qui se passe ensuite est l'un des moments les plus puissants de toute l'histoire humaine. Jésus lève les yeux vers le ciel. Il prie, mais pas pour lui-même. Il prie pour que la foule comprenne que ce qui va se passer vient de Dieu le Père. Père, je te remercie de m'avoir entendu. Je savais que tu m'entends toujours, mais j'ai dit cela pour le peuple qui se tient ici, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et puis, d'une voix forte, le texte dit précisément d'une voix forte, Jésus crie « Lazare, sors !» Il existe une célèbre tradition théologique qui dit que Jésus a appelé Lazare par son nom volontairement. Pourquoi? Parce que s'il avait simplement dit « Sors !», chaque mort dans ce cimetière se serait levé. L'ordre portait la puissance de Dieu lui-même. Il devait être adressé précisément à une seule personne. Et alors c'est arrivé, le mort est sorti. Imaginez cette scène. La foule regarde. Marthe et Marie tremblent. Et de l'obscurité de ce tombeau, une silhouette apparaît, enveloppée de la tête aux pieds dans des linceuls, le visage couvert d'un linge. Un mort qui marche. Le mot grec utilisé pour sorti est exerchomai. Il est sorti, il a émergé. Le texte ne dit pas qu'il est sorti en marchant normalement. Beaucoup de spécialistes pensent que Lazare a avancé en traînant les pieds ou même en sautillant, parce que ses mains et ses pieds étaient encore liés par les bandelettes funéraires. Jésus dit alors « Déliez-le et laissez-le aller ». Cet ordre est d'une importance capitale. Jésus aurait pu retirer miraculeusement les linceuls lui-même, mais il a demandé aux gens de le faire. Pourquoi? Parce que c'est une image de ce que l'Église est censée faire. Quand Dieu ramène quelqu'un de la mort à la vie, la communauté des croyants est appelée à l'aider à se défaire de ce qui l'entrave encore. Mais maintenant arrive la question que tout le monde veut voir résolue. Qu'a vécu Lazare pendant ces 4 jours? Qu'a-t-il vu? Où était-il? La Bible ne nous donne pas de témoignage direct de ce que Lazare a vécu pendant qu'il était mort. Et ce silence est en lui-même significatif. Mais en combinant la théologie biblique avec la tradition juive et les écrits des pères de l'Église, nous pouvons dresser un tableau détaillé et fidèle à la Bible de l'endroit où Lazare se trouvait probablement. Pour comprendre cela, nous devons comprendre le concept biblique du Sheol, ou en grec, l'Hadès. Dans l'Ancien Testament, quand une personne mourait, son âme allait dans un lieu appelé le Sheol. Ce n'était pas la même chose que le concept moderne de l'enfer. Le Sheol était le royaume des morts, un lieu d'attente divisé en 2 parties. Jésus lui-même a décrit cette division dans la parabole du riche et de Lazare. Oui, un autre Lazare, dans Luc chapitre 16. Dans ce passage, Jésus a décrit 2 compartiments séparés par un grand gouffre. D'un côté se trouvait le sein d'Abraham, un lieu de réconfort, de paix et de repos, où les morts justes attendaient la rédemption finale de Dieu. De l'autre côté se trouvait un lieu de tourment, où les injustes souffraient dans les flammes, pleinement conscients et lucides. La plupart des spécialistes de la Bible s'accordent à dire qu'avant la résurrection du Christ,
Les âmes des justes, y compris Abraham, Moïse, David et les prophètes, n'allaient pas directement au ciel. Elles allaient dans le sein d'Abraham, le bon côté du Sheol, où elles attendaient que le Messie vienne ouvrir les portes du ciel. C'est ce que décrit Éphésiens chapitre 4, versets 8 à 10. Après sa mort sur la croix, Jésus est descendu dans les parties les plus basses de la terre et a emmené les captifs, ce qui signifie qu'il a pris les âmes des justes du sein d'Abraham et les a emmenées au ciel avec lui. Mais quand Lazare est mort, cet événement n'avait pas encore eu lieu. Jésus était encore en vie. La croix n'avait pas encore eu lieu, ce qui veut dire Lazare est allé dans le sein d'Abraham. Pendant 4 jours, Lazare était dans le royaume des morts justes. Il était en présence d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il était dans un lieu de réconfort et de repos. Il pouvait voir, entendre et ressentir. Il était conscient, il était en paix. Et puis il en a été arraché. Le père de l'Église, Épiphane de Salamine, a écrit que Lazare avait été profondément troublé après avoir été ressuscité d'entre les morts. Une autre tradition, conservée dans l'Église orthodoxe orientale, dit que Lazare souriait rarement après sa résurrection. Il avait vu la beauté du paradis, et le monde lui semblait sombre et froid en comparaison. Il existe une tradition dans l'église chypriote, car selon la tradition, Lazare a fini par s'installer à Chypre, où il a servi comme premier évêque de Kition, qui dit que Lazare a vécu encore 30 ans après avoir été ressuscité, mais qu'il était constamment hanté par une seule chose, la certitude qu'il devrait mourir à nouveau. Réfléchissez à cela. Imaginez que vous avez déjà été mort. Vous avez déjà traversé le voile, vous avez goûté à ce qui vient après, et maintenant vous êtes de retour, dans un corps qui va vieillir, qui va souffrir, qui finira par lâcher à nouveau. Vous savez ce qui arrive, vous l'avez déjà vécu une fois. Certaines traditions disent que la seule fois où Lazare a souri après sa résurrection, c'est quand il a vu un voleur dérober un pot en argile. Quand on lui a demandé pourquoi il souriait, il aurait répondu « L'argile vole l'argile ». Il avait vu l'éternité. Les choses matérielles avaient perdu tout sens pour lui. Il y a un autre détail puissant caché dans le texte. Quand Jésus a appelé Lazare hors du tombeau, la Bible dit qu'il est sorti encore lié dans ses linceuls. Beaucoup de théologiens voient cela comme un symbole. Lazare était vivant, mais toujours enveloppé dans les vêtements de la mort. Il était ressuscité, mais pas encore pleinement libre. C'est une image de chaque croyant. Nous avons reçu une vie nouvelle par le Christ, mais nous portons encore les vêtements du tombeau de notre ancienne nature, nos peurs, nos doutes, nos vieilles habitudes. Et tout comme Jésus a dit à la foule « déliez-le », Dieu appelle son Église à s'entraider pour se défaire des restes de l'ancienne vie. Mais il reste un dernier mystère à aborder, et c'est la partie qui terrifie vraiment les spécialistes. Après ce miracle, on s'attendrait à ce que tout le monde célèbre. On s'attendrait à ce que la nation entière d'Israël tombe à genoux pour adorer. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Jean chapitre 11, verset 46, nous dit quelque chose de glaçant. Certains des Juifs qui avaient été témoins du miracle sont allés directement voir les pharisiens pour leur raconter ce que Jésus avait fait. Pas pour louer Jésus, mais pour le dénoncer. Et la réaction des chefs religieux est l'un des passages les plus troublants des évangiles. Verset 47. Alors, les chefs des prêtres et les pharisiens convoquèrent le Sanhédrin. « Que faisons-nous » demandèrent-ils. Cet homme accomplit beaucoup de signes. Remarquez, ils n'ont pas nié le miracle. Ils ne pouvaient pas. Il y avait trop de témoins. Un homme qui avait été publiquement mort pendant 4 jours se promenait maintenant dans Béthanie, mangeait, parlait et témoignait de ce qui lui était arrivé. Les preuves étaient indéniables. Alors, au lieu de croire, ils ont pris une décision politique calculée. Verset 53, à partir de ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Mais c'est encore pire. Allez à Jean chapitre 12, versets 9 à 11. Après la résurrection de Lazare, de grandes foules venaient à Béthanie, pas seulement pour voir Jésus, mais pour voir Lazare.
Il était devenu célèbre. Il était la preuve vivante que Jésus avait pouvoir sur la mort. Et alors les chefs des prêtres firent un second plan. Ils décidèrent de tuer Lazare aussi. Laissez cela pénétrer. Les chefs religieux voulaient détruire la preuve du miracle de Dieu. Ils voulaient remettre un homme ressuscité dans la tombe. Ils voulaient défaire ce que Dieu avait fait. Cela révèle quelque chose de terrifiant sur le cœur humain. Il y a des gens qui verront Dieu agir de leurs propres yeux et au lieu d'adorer, ils essaieront d'étouffer la vérité. Non pas parce qu'ils ne croient pas, mais parce que croire leur coûterait leur pouvoir, leur position, leur contrôle. Les pharisiens n'avaient pas un problème de connaissance, ils avaient un problème de cœur. Et Lazare, il était désormais un homme traqué, un homme ressuscité d'entre les morts, était maintenant pourchassé par ceux-là même qui prétendaient servir Dieu. L'ironie est dévastatrice, mais Lazare ne s'est pas caché. Selon la tradition, il a continué à témoigner avec audace de ce que Jésus avait fait pour lui. Sa simple existence était un sermon. Chaque fois que quelqu'un le regardait, il voyait la puissance de Dieu. Voyez-vous, quand Dieu fait quelque chose de miraculeux dans votre vie, tout le monde ne va pas se réjouir avec vous. Certains essaieront de l'expliquer autrement, certains essaieront de vous discréditer, certains essaieront même de détruire ce que Dieu a bâti. Mais voici la vérité, on ne peut pas tuer un témoignage, on ne peut pas enterrer ce que Dieu a relevé. Si Dieu vous a fait sortir du tombeau, aucun pharisien, aucun ennemi, aucune force sur terre ne peut vous y remettre. Il y a un autre détail fascinant sur Lazare que la plupart des gens ignorent complètement, et il concerne le dernier repas avant la croix. Dans Jean chapitre 12, versets 1 et 2, 6 jours seulement avant la Pâque où Jésus serait crucifié, un dîner fut donné en l'honneur de Jésus à Béthanie. Marthe servait. Et Lazare était parmi ceux qui étaient à table avec Jésus. Imaginez cette scène. Jésus, qui est sur le point d'affronter la croix, dîne avec Lazare, l'homme qu'il a arraché à la mort. Tous les deux savaient à quoi ressemblait la mort, mais un seul d'entre eux était sur le point d'y entrer volontairement. En ont-ils parlé? Lazare a-t-il regardé Jésus de l'autre côté de la table en comprenant ce qui allait arriver? Jésus a-t-il regardé Lazare et vu un aperçu de sa propre résurrection? La Bible ne le dit pas, mais l'image est d'une puissance profonde. Lors de ce même dîner, Marie prit une livre de parfums précieux, du nard pur, d'une valeur d'une année entière de salaire, et oignit les pieds de Jésus, les essuyant avec ses cheveux. La maison fut remplie de ce parfum. Judas s'y opposa, disant que le parfum aurait dû être vendu et l'argent donné aux pauvres. Mais Jésus prit la défense de Marie en disant « Laisse-la, elle a gardé cela pour le jour de ma sépulture. » L'onction, le dîner, la présence de Lazare, tout était lié. L'homme qui avait été ressuscité d'entre les morts était assis à table avec l'homme qui allait mourir. La mort et la résurrection côte à côte, partageant un repas. C'est l'une des scènes les plus belles et les plus poignantes de toute l'Écriture. Lazare a été ressuscité d'entre les morts, mais il n'a pas été rendu immortel. Contrairement à la résurrection qui attend les croyants à la fin des temps, quand nous recevrons des corps glorifiés et impérissables, Lazare a été ramené dans son même corps mortel. C'était une réanimation, pas une résurrection finale. Ce qui veut dire que Lazare a dû mourir à nouveau. La Bible ne mentionne pas sa seconde mort. Mais selon l'ancienne tradition de l'Église, Lazare s'est enfui sur l'île de Chypre après la persécution de l'Église primitive à Jérusalem. Là, il a été ordonné évêque de Kitsion, l'actuel Larnaca, par les apôtres. Il aurait servi fidèlement pendant 30 ans. Et puis, vers l'âge de 60 ans, Lazare est mort une seconde fois. Au IXe siècle, un tombeau a été découvert à Larnaca, à Chypre, avec une inscription qui disait « Lazare, 4 jours mort, ami du Christ ». L'église Saint-Lazare de Larnaca a été construite sur ce tombeau et elle reste un lieu de pèlerinage majeur encore aujourd'hui. Mais voici ce qui rend l'histoire de Lazare si profondément émouvante. Sa première mort fut une tragédie, sa seconde mort fut un triomphe. La première fois que Lazare est mort, ses sœurs ont pleuré.
Il y avait de la confusion, du chagrin, et le sentiment que Dieu les avait abandonnés. Mais la seconde fois, Lazare est mort en homme qui avait vu l'autre côté. Il est mort en sachant, non pas en espérant, non pas en croyant, mais en sachant que la mort n'était pas la fin. Il y avait été, il l'avait vécu, et il en était revenu. Lazare n'a pas craint la mort la seconde fois, parce que la seconde fois, ce n'était pas une chute dans l'inconnu, c'était un retour chez lui. Et c'est le message caché dans l'histoire de Lazare que le monde entier a besoin d'entendre. La mort a été vaincue, non pas parce que la mort n'arrive plus, mais parce que la mort n'a plus le dernier mot. Jésus s'est tenu devant le tombeau de Lazare et a prouvé qu'il a pouvoir sur la tombe. Et ce qu'il a fait pour Lazare, il promet de le faire pour tous ceux qui croient en lui. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas de la poésie, c'est une promesse de la bouche de Dieu lui-même. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, l'histoire de Lazare a un message pour vous. Et ce n'est pas le message auquel vous vous attendez peut-être. Vous traversez peut-être quelque chose en ce moment qui ressemble à la mort. Une relation qui s'est éteinte, un rêve qui a été enterré, une crise de santé qui ressemble à un tombeau scellé. Vous avez peut-être crié vers Dieu, tout comme Marthe et Marie l'ont fait, et vous avez l'impression qu'il n'est pas arrivé à temps. Mais souvenez-vous de ce que nous avons appris aujourd'hui. Le retard de Jésus n'est pas un refus. Il a attendu 4 jours, non pas parce qu'il ne se souciait pas, mais parce qu'il préparait un miracle si grand qu'il deviendrait l'une des histoires les plus racontées de l'histoire humaine. Vos 4 jours peuvent sembler interminables, mais Dieu n'est pas en retard. Il prépare le terrain pour quelque chose que lui seul peut faire. Et voici la deuxième leçon. Lazare a dû mourir avant de pouvoir vivre la résurrection. Certaines choses dans votre vie doivent mourir. Votre orgueil, votre autosuffisance, votre besoin de tout contrôler avant que Dieu puisse faire naître quelque chose de nouveau. Le tombeau n'est pas la fin. C'est le point de départ du miracle. Troisièmement, Lazare est sorti du tombeau encore lié. Il avait besoin des autres pour l'aider à se défaire de ses liens. N'essayez pas de traverser votre résurrection seul. Laissez les autres entrer. Laissez la communauté des croyants vous aider à vous débarrasser des vêtements du tombeau de votre passé. Et quatrièmement, peut-être la leçon la plus puissante de toutes, Lazare a été appelé par son nom. Jésus n'a pas crié un ordre général dans le tombeau. Il a appelé Lazare par son nom, personnellement. Et voici ce que je veux que vous compreniez. Le même Dieu qui a appelé Lazare par son nom connaît votre nom. Il sait exactement où vous êtes. Il sait dans quel tombeau vous vous trouvez. Et il est sur le point de vous appeler à en sortir. La question est, obéirez-vous quand vous entendrez sa voix? Si cette vidéo a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications, car nous révélons les mystères cachés de la Bible chaque semaine. Et souvenez-vous, vous avez peut-être l'impression d'être dans le tombeau, mais celui qui a vaincu la mort se tient juste derrière la pierre, et il est sur le point d'appeler votre nom.